Et demain, les campagnes électorales ont stigmatisé tous les maux dont souffre notre société française. Pensez-vous, Gérard Leroy, que la gangrène menace? Ou bien croyez-vous à des jours meilleurs? Je ne sais pas qui a dit que certains journalistes avaient la propension à traverser à la hâte la salle à manger pour aller humer l'odeur des water. Je conçois pourtant que la société de demain peut être plus confortable que celle d'aujourd'hui, à la condition d'être moins marchande et moins cupide. La plupart des gens, aujourd'hui, se montrent fatalistes. On espère plus grand-chose. Et pour se distraire, on se gave des frasques de personnalités politiques, on s'indigne, on juge, on condamne, oubliant de jeter un œil bien souvent sur le reste du monde. Le manque crasse de discernement est un de nos travers que révèlent chaque fois les campagnes électorales. Le phénomène à la base de tous nos malheurs présents, c'est l'absence de morale dans la gestion du capitalisme. La crise du capitalisme est telle qu'il ne semble pas possible d'en sortir. Rien ne sera donc plus après comme avant, nous entrons dans un monde radicalement nouveau. Nous ne souffrons pas d'une seule maladie, mais de plusieurs, morale et politique autant qu'économique. Le mal économique voit sonner le glas de la prospérité du pic pétrolier. L'ère de la consommation de carburant sans douleur est révolue, tout simplement parce que la consommation s'accroît, tandis que les stocks diminuent, pense-t-on. On se préoccupe de réhabiliter la valeur du travail, alors qu'on a commencé à penser à la fin du travail il y a bien longtemps. Elle était déjà préconisée par Chateaubriand, par Léon Blum, par Hannah Arendt, et quelques autres aussi, et elle était appliquée au cours des 30 Glorieuses, au Japon, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, et en France, on le sait. Pourquoi ? Parce que l'automatisation réduit fortement les besoins en personnel. Mais on sait les dégâts que ça nous a occasionnés. D'autre part, doit-on déclarer la guerre à la finance? Souvenons-nous qu'en 1933, Franklin Roosevelt avait toute la finance contre lui lorsqu'il a, au moment du New Deal, imposé la séparation des banques de dépôt et d'investissement. Et il a évité les crises financières pendant 60 ans. Je doute fort qu'on retrouve la croissance, pour ma part. On veut sortir et rapidement, s'il vous plaît, du nucléaire. Mais par quelle énergie le remplace-t-on? Voyez le temps qu'on passe à la mise en place des voitures électriques. Ça entraînera une véritable famine énergétique en Europe, au moment où les quantités de pétrole et de gaz vont s'amenuiser. Ça me paraît suicidaire. D'autant que si le nucléaire tue, on sait qu'il tue beaucoup moins que le charbon, cancer compris. À côté de tout cela qui nous fait gesticuler, on ne veut pas voir se développer la précarité de la pauvreté. Thème complètement négligé par les politiques, y compris par la gauche, dont on attendrait plus de considération sur ce sujet. À peu près un tiers de la population active, dit-on, est en situation de grave précarité dans les pays industrialisés. Et j'entends que la France compte 8 millions de pauvres, dont 2 millions de moins de 25 ans. D'où la désaffection civique, le ralliement à des forces politiques populistes, l'affaiblissement électoral des partis en situation de gouverner. Nous avons oublié d'être radicaux, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire nous avons oublié de prendre les choses à la racine. Nos manières de penser restent soft en quelque sorte. Moi je suis enclin à croire que le monde de demain s'articulera autour d'une société moins marchande, moins soumise à la compétition, moins cupide. Que les gens se posent la question de ce qui les rend heureux et ils découvriront que les plus beaux moments d'une vie auxquels renvoie notre mémoire sont des moments traversés par des coups de cœur, par des coups de foudre. On s'émeut à la naissance d'un enfant, on se réjouit de l'accomplissement artistique ou professionnel, de la réussite sportive, on s'exalte à propos d'un voyage magnifique. Ça n'est jamais une satisfaction liée à l'argent. Le bonheur que l'on quête est dans des pratiques culturelles, sportives, dans des temps familiaux intenses, des partages avec les enfants, les petits-enfants, et le redéploiement des relations amicales fortes et festives. Le jour viendra où l'on s'apercevra que rien ne vaut le moment partagé avec un ami autour d'une tranche de saucisson et un bon verre de Bourgogne,
tandis qu'une main d'enfant se glissera dans la vôtre et que ses yeux s'ouvriront au compte que vous leur avez réservé. Voilà ce que je crois.